Monsieur, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas, tout mon espoir est dans ce travail. Cela ne me dérange pas de faire n'importe quel travail que vous me confiez, même s'il s'agit de nettoyer les sols, du moment que j'ai un moyen de me nourrir. Je suis d'accord, j'ai souffert en cherchant un emploi. J'ai soumis mon CV à de nombreuses entreprises, mais aucune ne m'a accepté. Vous êtes le seul à avoir accepté de m'interviewer, s'il vous plaît, ne me dites pas qu'un autre a été pris. S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi. J'ai besoin de ce travail. Je suis touché par votre histoire, mais je ne peux rien faire, nous en avons déjà pris un autre, et je ne peux en aucun cas demander à la personne d'arrêter à votre place. Je suis désolé. Vous devez continuer à chercher. Je suis sûr que vous trouverez un emploi. Mon Dieu, j'ai prié. Je suis désolé. Oh non. Comment puis-je prier pour que Dieu me réponde? Jusqu'à quand dois-je attendre Dieu pour m'apercer? N'y a-t-il pas de Dieu là-haut qui réponde à la prière? Si c'est le cas, pourquoi reste-t-il silencieux? Ma douleur ne le touche-t-elle pas? Je pensais qu'il s'en souciait. Ou est-ce que je n'ai pas d'importance pour lui? Oh mon Dieu, s'il te plaît, réponds-moi. J'en ai marre d'attendre. J'en ai marre de chercher. Je suis fatigué de prier, mais rien ne semble changer. Ma foi échoue. J'ai perdu tout mon espoir. Je n'ai plus de seau pour continuer à avancer. S'il te plaît, aide-moi, mon Dieu. Je ne veux pas mettre la main dans le mal par frustration. Je ne veux pas perdre mon âme en enfer à cause de la douleur. Je veux faire le paradis. Je veux vraiment vivre une bonne vie. Pourquoi est-ce difficile à réaliser? Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Aide mon âme à ne pas périr. Je suis sur le point de le perdre. Tout ce que je demande, c'est de trouver un emploi. En fait, pourquoi est-ce que je prie? J'ai assez prié. À quoi ça sert de prier quand il ne répond pas? Je l'ai ici, je m'en fiche encore. Tout ce que je vois maintenant et qui me rapportera de l'argent, je le ferai, que ce soit un péché ou non. Je ne peux pas continuer à souffrir et à sourire. Trop c'est trop. Quel est l'avantage de répondre à un enfant de Dieu pendant que nous prions et prions sans recevoir de réponse à nos prières? Bon matin, monsieur. Si j'avais su, j'aurais vécu ma vie comme je la voulais. Qui sait, je n'aurais pas souffert de ne pas avoir de travail. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Je regrette d'avoir jamais attendu le Seigneur, j'aurais dû suivre le raccourci comme mes amis. Pourquoi pleures-tu, mon frère? Danny. Dieu ne m'est pas du tout fidèle. Il a dit que lorsque nous demandons, nous recevons. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je veux dire. Je suis fatigué de l'attendre pour m'apercer. On dirait qu'il ne se soucie pas de moi, peut-être qu'il ne sait pas que j'existe. Mon âme ne compte pas pour lui. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Si Dieu n'oublie jamais les herbes et les oiseaux, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il vous oubliera, vous qui avez été créés à son image? Alors laissez-le me répondre. J'ai besoin d'une percée. J'ai besoin d'un travail. Je cherche un emploi depuis plus d'1 an maintenant et pendant tout ce temps, j'ai prié. J'ai été fidèle. Pourquoi laisse-t-il ses enfants souffrir s'il s'en soucie? Bienheureux est l'homme qui reste ferme dans l'épreuve, car lorsqu'il aura surmonté l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1 verset 12. Dans la vie, nous nous trouvons souvent dans une période d'attente, une période où il semble que rien ne change et où nos prières restent sans réponse. Mais rappelez-vous, attendre ne signifie pas que Dieu est absent, cela signifie qu'il vous prépare quelque chose d'extraordinaire. Isaïe 40, verset 31 dit, « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. » Ne vous lassez pas d'attendre, n'en concluez pas que Dieu ne se soucie plus de vous. Écoute, il s'en soucie. Soyez tranquille devant le Seigneur et attendez-le patiemment, ne vous inquiétez pas à cause de celui qui réussit dans sa voie, à cause de l'homme qui réalise de mauvais projets. Abstenez-vous de la colère et abandonnez la colère. Ne vous inquiétez pas, elle ne tend qu'au mal. Car les méchants seront retranchés, mais ceux qui espèrent l'Éternel hériteront du pays. Psaume 37, versets 7 à 9. N'abandonnez pas. Tu es presque là. Cette saison sera bientôt terminée. Attendez le Seigneur, sois fort et laisse ton cœur reprendre courage. Continuez à attendre le Seigneur.
son don s'accompagne d'une joie et d'une paix éternelle. Ayez confiance que le moment choisi par Dieu est parfait et que votre percée est imminente. Même si cela tarde, attendez-le, car cela viendra sûrement, cela ne tardera pas. Habacuc 2, versets 2 à 3. Ayez foi en Dieu et continuez à pousser, sachant que nous ne nous possédons pas. Attendez le Seigneur. Attendez le Seigneur. Jusqu'à quand vais-je continuer à attendre le Seigneur? Je suis fatigué. Dans Luc 18, versets 1 à 8. Alors Jésus raconta à ses disciples la parabole d'une veuve persistante, pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas abandonner. Il a déclaré, dans une certaine ville, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu et ne se souciait pas de ce que pensaient les gens. Et il y avait une veuve dans cette ville qui ne cessait de venir vers lui pour lui demander, « Accorde-moi justice contre mon adversaire. » Pendant un certain temps, il refusa. Mais finalement, il s'est dit, même si je ne crains pas Dieu et ne me soucie pas de ce que pensent les gens, mais parce que cette veuve continue de me déranger, je veillerai à ce qu'elle obtienne justice, afin qu'elle ne continue pas à me déranger. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? Va-t-il continuer à les éliminer? Je vous le dis, il veillera à ce qu'ils obtiennent justice, et vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus nous a enseigné la foi persistante à travers la parabole de la veuve persistante. Elle a continué à s'adresser au juge injuste, pour demander justice, jusqu'à ce qu'il accède finalement à sa demande. De même, nous, chrétiens, devrions continuer de frapper à la porte du ciel. Votre percée peut exiger de la persévérance, mais Dieu honore la fidélité. N'abandonnez pas, continuez à prier, à croire et à déclarer les promesses de Dieu concernant votre situation. Je pense que j'ai eu assez de persévérance dans la prière. Pendant tout cela, pendant que j'attends avec persistance, pourquoi rien ne se passe-t-il? Cela fait plus d'1 an maintenant. Souviens-toi. Louez alors Dieu. Face au défi, la louange devient une arme puissante. Dans 2 Chroniques 20, le roi Josaphat et le peuple de Juda affrontèrent une vaste armée. Au lieu de craindre, ils ont choisi d'adorer et de louer Dieu. Pendant qu'ils chantaient, Dieu est intervenu, semant la confusion parmi leurs ennemis. Votre percée peut survenir lorsque vous élevez la voix pour faire l'éloge, même au milieu de l'adversité. Louez Dieu. Déclarez les promesses de Dieu. Parlez à haute voix des promesses de Dieu tout au long de votre vie. Dans Romains 4, 17, nous apprenons que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Déclarez la guérison, la provision, la restauration et la percée. Vos mots ont un pouvoir créateur. Positionnez-vous pour les miracles. Proclamez la victoire même lorsque les circonstances semblent sombres. Comme j'aurais aimé que ce soit facile à faire, surtout quand on souffre. Bien sûr que oui. Dans Jean 5 versets 2 à 9. Nous rencontrons l'homme à la piscine de Bethesda. Il attendait depuis 38 ans, espérant guérir. Jusqu'à ce que Jésus lui demande, « Veux-tu être guéri ?» Rappelez-vous, pendant 38 ans, il a attendu, parfois, nous devons changer notre état d'esprit et agir. Placez-vous au bord de la piscine, sortez avec foi, pardonnez, servez et obéissez aux directives de Dieu. Votre percée n'est peut-être qu'à un pas. Si cet homme n'était pas sorti et n'avait pas continué à rester dans la piscine, il n'aurait peut-être pas reçu la guérison de Jésus. N'abandonnez pas. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Romains 8 verset 25, rappelez-vous, quand les choses deviennent plus difficiles et que vous avez prié et prié, alors utilisez les louanges pour faire tomber le mur de Jéricho. Louer Dieu lorsque vous souffrez le pousse à agir plus rapidement. Louer Dieu donne à votre cœur la paix et le bonheur, et chaque fois qu'un chrétien est heureux, le diable devient confus. Travaillez avec foi, Dieu s'en soucie vraiment. Il veut savoir à quel point vous l'aimez. Il veut que tu sois plus proche de lui. Il avait besoin que vous preniez du temps pour lui. Il veut savoir jusqu'où vous pouvez aller pour le défendre. Merci beaucoup, frère Peter. Louons Dieu. J'ai tellement honte de moi. Tout ce qui nous importe, c'est ce que nous attendons de Dieu, nous ne nous soucions jamais de ce que Dieu attend de nous. Regardez-moi me mettre en colère simplement parce que je n'ai pas trouvé de travail, comme si c'était seulement lorsque Dieu me donne un travail qu'il mérite mes louanges. Que suis-je sans lui? Sans la vie qu'il m'a donnée, serais-je à la recherche d'un emploi? Sans la santé qu'il m'a donnée, aurais-je même envie d'un travail? Je devrais au moins le féliciter pour ce qu'il a fait,
et il en fera davantage. Merci Dieu. Vous méritez tous mes éloges, pour cette raison, tu m'as créé. Ô mon Dieu, s'il te plaît, pardonne ma petite foi. Je sais que c'est important pour toi. Oui, tu t'en soucies. Je sais que tu as un meilleur plan pour moi. Même si vous ne me donnez pas de travail, je vous féliciterai quand même. Sois exalté. Bonjour, avec qui je parle? Je suis le directeur de Raphael Oil and Gas Limited. Suis-je en train de parler avec Monsieur Danny? Oui monsieur. Vous avez été approuvé pour travailler avec nous, veuillez venir pour plus de détails. Quoi? Est-ce un rêve? Attends-toi à l'Éternel, et garde sa voie, et il t'élèvera pour posséder le pays, quand les méchants seront retranchés, tu le verras. Psaume 37, verset 34. Bien-aimé, ta percée est proche. Faites confiance au timing de Dieu, persistez dans la foi, louez-le, déclarez ses promesses et préparez-vous à des miracles. Continuez à croire, continuez à prier et regardez Dieu ouvrir des portes que vous n'auriez jamais cru possibles. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Proverbe 3 versets 5 à 6. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il aplanira vos sentiers. Quels que soient les défis auxquels vous faites face, Dieu est à l'œuvre dans les coulisses, orchestrant votre victoire. Ne jamais abandonner. Soyez donc patients, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voyez comment le laboureur attend les précieux fruits de la terre, en étant patient à son égard, jusqu'à ce qu'il reçoive les premières et les dernières pluies. Toi aussi, sois patient. Affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Jacques 5, versets 7 à 8. Ne vous lassez jamais d'attendre le Seigneur pour votre percée. Merci d'avoir regardé, et abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.